Voici l'exercice qui vous permettra de réaliser votre exécution donc de votre packaging que vous avez créé pour l'instant sous forme papier. Donc cette maquette que vous aviez donc tous réalisé donc avec ce qu'on appelle des intentions graphiques. Les intentions graphiques, c'est-à-dire les éléments que vous avez pour l'instant imaginés sur votre packaging, il va falloir les réaliser sous forme vectorielle. Donc ici on voit qu'il y a une coulée de lait. Ici il y a plutôt une tache de lait ou de yaourt mise autour du fond bleu. On voit quelques petites gouttes ici, et ici on voit des morceaux d'ananas, des tranches d'ananas, des demi, des quarts. Donc tous ces éléments, il va falloir maintenant les réaliser sous forme vectorielle pour obtenir un packaging aussi agréable que celui-ci. Donc là c'est l'exemple que je vous ai donc montré la fois dernière, et donc je vous ai fait le gabarit ici. Donc vous avez le gabarit dans lequel vous allez travailler. C'est un gabarit qui est fixé. Donc ici, les éléments sont fixés. Je vous les ai mis sous forme vectorielle si vous souhaitez, par exemple, mettre un fond coloré. Voilà. Cela vous permet de mettre la couleur que vous voulez à l'intérieur de votre packaging. Également pour le couvercle, idem. Je vous ai mis vous pouvez mettre en couleur comme vous le désirez. Donc écoutez, on va commencer déjà par importer la tranche d'ananas. Donc la tranche d'ananas, on va aller la chercher effectivement sur internet. Voilà. Alors la tranche d'ananas, c'est important déjà que dans votre recherche, vous ayez bien mis image et outils. Vous cherchez bien outils, grande image. De là, vous aurez forcément une image qui sera de qualité et vous allez pouvoir redécouvrir dans une des tranches d'ananas ici un maximum d'éléments qui permettent de reconnaître l'ananas. En l'occurrence, ici, on ne voit pas grand-chose. Par contre, ici, on voit pas mal d'éléments qui pourraient permettre, je dirais, de dessiner vectoriellement. Ici aussi, mais l'image, voilà, elle est sous licence, elle est pas terrible. On évitera les choses inclinées, mais ça, on pourra les réaliser par la suite. Avec Illustrator, ces choses-là sont à bannir. Et bien sûr, on ne perd pas de temps, on va regarder cette image. Alors, si cette image est de qualité, je dis bien c'est seulement si elle est de qualité. On voit qu'ici, l'image est impeccable. Qu'est-ce qu'on va faire? En plus, elle est en 1300 dpi sur 1244 dpi, ce qui en fait une image de très bonne qualité. La preuve, je vais la copier et je vais l'importer dans mon document Illustrator. CTRL-V, et regardez, vous avez vraiment une image de qualité. Je ne vais pas travailler sur mon plan de travail. Je vais travailler en dessous pour pouvoir réaliser cette tranche d'ananas. Donc la première étape, c'est vraiment de réaliser l'ananas. Donc l'ananas, on sait qu'il est rond, qu'il sera troué au milieu pour qu'il soit plus agréable à manger quand il va disparaître. Donc on va commencer par réaliser un premier cercle. Majuscule enfoncée, n'oubliez pas. Voilà, je vais centrer comme si j'épluchais en fin de compte l'ananas. Donc ça va être la première partie de mon dessin. Première partie de mon ananas. Et bien sûr, je vais enlever le milieu de l'ananas en réalisant un deuxième cercle. Pour que les deux cercles soient centrés les uns par rapport aux autres, je vais utiliser ce qu'on appelle les alignements. Alignement horizontal et alignement vertical. De là, je suis obligé, avec les petites flèches, de recentrer voilà, mon ananas. Et maintenant, vous voyez, j'ai tous ces éléments que je vais pouvoir dessiner en vecteur. C'est-à-dire qu'ici, n'hésitez pas à grossir, à vous rapprocher de l'élément à dessiner, et vous allez utiliser encore l'outil plume, et on y va.
Vous voyez, ici on va utiliser les courbes de Bézier. Voilà. Je vais également faire la tache blanche qu'il y a à l'intérieur. Alors on peut avoir aussi un petit peu de fantaisie, c'est-à-dire, voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de voir, mais également de pouvoir travailler avec maximum de réalisme. De toute façon, vous allez être en forme vectorielle, donc quelque part, forcément. Et ici, je vois une petite nervure qui peut être intéressante à dessiner. J'en vois une ici aussi. Là, j'essaie de faire vraiment des courbes agréables. Donc à partir de ces éléments, vous voyez ici, je vais mettre la pipette avec une première couleur. Forcément ici, pipette, je vais reprendre la même couleur. Ici par contre, pour celui du milieu, je vais prendre cette couleur-là. Et pour celui-ci, je vais prendre pipette cette couleur-là. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai quelques éléments qui me permettent de pouvoir travailler correctement. Il manque un petit peu de lumière, on voit qu'il y a des petites traces blanches qui ne sont pas désintéressantes. Alors moi je propose, c'est, vous voyez, de pouvoir réaliser une petite trace blanche en m'inspirant de ce que je vois ici à droite et à gauche. Une petite pipette et un certain stade, on n'hésite pas, on la fait bien blanche. Je me rends compte également qu'il y a quelques petites fibres qui sont tellement plus claires. Eh bien, pourquoi pas reprendre la fibre que j'ai créée ici, la dupliquer avec Alt enfoncé, la faire pivoter, l'agrandir, la ramener ici, et pipette, voilà, cette fois-ci, je vais la faire plus claire. Voilà. Et la petite ici, ben, tout simplement pareil, je la fais bifurquer de l'autre côté. Je vais, voilà, pipette, et là je vais la prendre un petit peu plus blanche. Donc là j'ai vraiment des éléments qui sont plutôt intéressants pour pouvoir, je dirais maintenant, réaliser les motifs de l'ananas, les motifs de la tranche. Voilà. Donc, ici, ce cercle-là, je vais lui donner une couleur. Et je vais chercher la couleur de l'ananas, la couleur dominante de la tranche, qui pourrait tout à fait être ça. Et là, on voit que c'est peut-être un peu fort. Donc, CTRL Z, c'est pas grave. Je vais aller chercher une autre couleur qui peut ne pas être désintéressante. Je vais regarder si, toutefois, on peut également, on va essayer de lui donner peut-être un peu plus de vivacité. Non, CTRL Z. Ah, peut-être que ici c'était bon. Voilà. Donc, à partir de là, je fais un zoom et là je mets ma référence, c'est-à-dire ma photo. Ouais, je la mets à côté. Je me rends compte qu'ici il y a une sorte de dégradé à l'intérieur de l'ananas. Peut-être que ce sera déjà intéressant de pouvoir créer ce dégradé. Dans ces cas-là, vous allez prendre l'outil dégradé. Voilà, et créer votre dégradé. Vous allez faire un dégradé radial et la première couleur, vous cliquez dans la barre de dégradé. Ici, vous allez avoir la couleur. Vous prenez CMJN. D'accord. Et là, vous allez pouvoir régler. Alors, vous avez la chance avec CC d'avoir la pipette pour pouvoir reprendre des couleurs. Voilà, donc ici, tout simplement, je vais reprendre
le jaune qui est ici, donc peut-être pas si fort que ça, et l'orange un tout petit peu. Voilà. Donc on va regarder déjà ce que ça pourrait donner, et donc pouvoir voir si on ajoute une couleur entre deux. Cette couleur, on peut également rajouter une petite couleur entre deux. Donc, du coup, il prend la teinte entre ce jaune et le blanc. Donc, vous pouvez également le retravailler, c'est-à-dire le rendre légèrement plus jaune. Voilà. Maintenant, on va prendre cette forme et on va la soustraire le petit rond du milieu. Donc je les sélectionne tous les deux. Et là, on va travailler avec les Pathfinder. Fenêtre, Pathfinder. Et là, on va diviser. Voilà. Donc du coup, il a fait un deuxième rond au milieu. Ce petit rond, de toute façon, il est divisé. Il suffit de le prendre et de le supprimer. Et là, effectivement, vous avez votre tranche d'ananas. Alors, cette tranche d'ananas, je la trouve un peu forte. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement réduire l'intensité de votre... Alors, faut pas qu'il soit rose. Faut qu'il reste jaune. Et ici, on va blanchir un petit peu. Voilà. À partir de là, on va prendre tous les éléments, c'est-à-dire j'ai bien ma tranche qui est ici. Voilà, j'ai ma tranche qui est ici. Je vais moi sélectionner, c'est-à-dire je vais fixer cette tranche. Objet, verrouiller la sélection. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble de mes éléments qui vont être répétés et je vais les associer. Objet, associé. Donc maintenant, j'ai une partie d'éléments. D'ailleurs, regardez, je vais pouvoir même les déformer. La première partie, je vais la faire passer juste en face. Donc, touche Alt enfoncée, je vais en face. Et regardez, je vais même basculer. Voilà. Et là, je suis bien en face. Je viens, hop. Alors ici, j'ai donc un élément et un deuxième élément. Regardez bien. Ici, je vais les dupliquer avec Alt enfoncé. Puis, je vais réaliser un quart de tour avec la touche majuscule Shift enfoncée. La touche Shift. Et regardez bien. Ici, je fais un quart de tour. Je suis bien orthogonal. Voilà, dans une symétrie orthogonale. Et à partir de là, je peux prendre celui-ci. Majuscule enfoncé, je prends les 4. CTRL G pour les grouper. CTRL C, CTRL V. Là, j'ai fait copier-coller. Et regardez, je vais faire la même chose. Hop. Et hop. Je viens les mettre en symétrie. Et maintenant, là, est réalisé.